Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voulais te partager les 10 plus belles véloroutes en Europe. Oui, les 10 plus beaux itinéraires cyclables qui existent. C'est parti. Alors, plutôt que de te donner mon avis personnel qui n'a pas vraiment d'intérêt, en fait, j'ai choisi de te faire le listing du palmarès qui est établi chaque année au salon FITS aux Pays-Bas. En fait, c'est un salon référence et chaque année, à son occasion, est décerné la palme du plus bel itinéraire cyclable en Europe. Et cocorico, tu verras que certaines années, ce sont des véloroutes françaises qui ont été primées. Donc on va vraiment lister toutes les véloroutes. Alors, non pas le palmarès 2025, mais en fait, j'ai choisi de te donner le lauréat, le vainqueur de chaque année depuis les 10 dernières années. Alors avant de commencer, je voulais juste t'indiquer quelques infos, comment sont choisis, comment sont faits les votes pour désigner le vainqueur chaque année. En fait, il y a plusieurs critères à respecter, plusieurs critères d'évaluation. Déjà, il y a la qualité de la signalisation, il y a la qualité aussi du revêtement. On va dire aussi la qualité des aménagements qui sont dédiés aux cyclistes, c'est-à-dire savoir si c'est une voie en site propre ou des voies qui sont partagées avec des voitures, s'il y a d'autres aménagements accessoires à destination des vélos. Il va y avoir aussi le critère culturel, savoir s'il y a une certaine richesse tout le long du parcours, c'est-à-dire des choses à voir, un patrimoine historique, culturel, gastronomique, bref, autre chose que l'aménagement cyclable en lui-même. Et voilà, tu vas voir vraiment que les derniers itinéraires, les itinéraires les plus récents qui peuvent participer, là aussi c'est dans le but de donner envie aux collectivités de s'améliorer pour pouvoir postuler et participer à ce concours. Donc voilà, avant chaque sélection, en fait, tous les itinéraires sont testés, sont parcourus par le jury afin en fait que la sélection soit faite vraiment sur une expérience qui a été vécue. Allez, c'est parti. En 2014, c'est la Vennbahn qui a été lauréate du plus bel itinéraire cyclable en Europe. Il s'agit d'une piste cyclable d'environ 125 km qui a été aménagée sur une ancienne voie ferrée belge. Elle traverse 3 pays, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. L'itinéraire est presque entièrement en site propre, donc un itinéraire idéal pour les familles, pour ceux qui veulent être vraiment tranquilles à l'écart des voitures. L'itinéraire va passer par des forêts, par des prairies, bref, un itinéraire avec des paysages assez variés. Et une des particularités est que la Vennbahn traverse plusieurs fois la frontière, ce qui en fait vraiment un itinéraire européen à part entière. Voilà, concernant cette Vennbahn, si tu cherches de plus amples informations, je te mets un site internet que j'ai trouvé sur lequel j'ai pu trouver des informations à ce sujet. Alors en 2015, c'est l'Alpe Adria Radweg qui a été lauréate du concours. C'est un parcours de 415 km entre Salzbourg en Autriche et Grado en Italie. Ce parcours combine en fait entre les Alpes majestueuses, d'anciennes voies ferrées réaménagées avec des tunnels et puis une plongée finale sur la mer Adriatique, ce qui propose des paysages assez époustouflants, il paraît. Et voilà, ce que j'ai pu lire, l'itinéraire est particulièrement bien aménagé. Là aussi, je te mets un site internet sur lequel j'ai pu trouver quelques informations si ça t'intéresse. Alors en 2016, c'est la Van Gogh Fietsroute qui a été primée, une véloroute qui se trouve aux Pays-Bas. Donc oui, même le pays du vélo a eu sa palme. C'est un réseau d'environ 335 km qui va serpenter en fait à travers le Brabant septentrional, c'est-à-dire la terre natale de Van Gogh. Donc c'est un ensemble de boucles qui est dédié au peintre. Donc forcément on va y retrouver tous les clichés, tous les paysages qui ont finalement inspiré le peintre, les champs de blé, les moulins et j'en passe. D'ailleurs tout au long du parcours, il paraît qu'il y a des reproductions de tableaux du peintre qui ont été laissés un peu partout pour rappeler le clin d'œil au peintre, c'est assez sympa. Donc voilà, cette véloroute est absolument plate et tranquille, parfait finalement pour le cyclotourisme et ceux qui veulent découvrir la région en rendant hommage au peintre. Allez, quelques informations sur ce site si tu veux avoir quelques renseignements à son sujet. 2017, cocorico, c'est la Vélo française qui a été récompensée plus bel itinéraire cyclable en Europe. C'est un itinéraire d'environ 615 km qui relie Ouistreham en Normandie et La Rochelle au bord de l'océan Atlantique. Le parcours va traverser différentes régions comme la Normandie, le Maine, l'Anjou ou encore le Poitou. En chemin, au programme, tu vas avoir des rivières paisibles, des villages de caractère et puis tout un tas de produits du terroir. Ce parcours est un véritable condensé de campagne à la française qui va être accessible à tous les cyclistes. Bon, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours en ce sens qui me confirment que l'itinéraire est plutôt agréable et sympa. A priori, tout le monde le recommande. Il est d'ailleurs sur ma liste et si tu veux trouver quelques informations, je te renvoie vers ce site en question.
En 2018, direction la Suède avec le Kattegattleden. C'est une route d'environ 390 km de long qui loge la côte suédoise entre Helsingborg et Göteborg. Donc là au programme, vue sur la mer, village de pêcheurs, bref, l'eau va être quand même assez présente. C'est une véritable immersion dans le style scandinave sur un itinéraire cyclable relativement bien aménagé, à ce que j'ai pu lire. Donc une véloroute idéale pour les amateurs de grands espaces et d'air marin. Voilà, je te mets aussi le site internet sur lequel j'ai trouvé quelques infos à ce sujet. En 2019, direction le Danemark et la N8 Route qui a été élu meilleur itinéraire cyclable européen. C'est une route d'à peu près 820 km qui va longer la mer Baltique depuis la frontière allemande jusqu'à Copenhague au Danemark. Donc là, tu vas pouvoir rencontrer différents paysages comme des falaises, des ports de pêche, et puis aussi bien sûr des paysages maritimes à perte de vue puisque tu seras au bord de la mer. Ce que j'ai pu lire aussi, c'est que le tracé est plutôt bien balisé, bien aménagé, accessible pour tout le monde. Allez, quelques infos sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Allez, avant de passer à la prochaine véloroute, je te propose de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément à continuer à promouvoir le voyage à vélo. Allez, on continue. En 2020, Cocorico, à nouveau, c'est un itinéraire français qui a été primé. Il s'agit de la Dolce Via en Ardèche. Alors là, tu as certainement vu la vidéo que je t'ai proposée sur cette chaîne YouTube puisque je l'ai parcourue l'année dernière. La Dolce Via, c'est une ancienne voie ferrée réaménagée, quasiment intégralement un site propre qui va arpenter une ancienne voie ferrée en Ardèche, donc au bord d'une rivière, dans des gorges même par endroits, donc des paysages assez sympas. La voie ferrée va te faire passer sur des viaducs, des tunnels, donc quelque chose là aussi qui est plutôt intéressant, accessible parce que ça monte pas beaucoup. Si tu le fais dans le sens de la descente, forcément ça montera encore moins. Tu peux aussi combiner l'itinéraire avec des trains, soit un train à vapeur, soit un ancien autorail si tu veux d'ailleurs rallier d'autres véloroutes qui sont à proximité. Donc voilà, cette Dolce Via, c'est vraiment une parenthèse très sympa pour ceux qui sont amateurs de la nature. Elle est assez tranquille, même s'il paraît qu'elle est quand même assez fréquentée en période estivale. Donc voilà, si tu veux retrouver quelques images, avoir un aperçu de cet itinéraire, je te renvoie vers la vidéo que j'avais fait à ce sujet et d'ailleurs même sur le retour d'expérience, une vidéo dans laquelle je donne tout un tas d'informations si tu veux toi aussi te lancer sur cet itinéraire. Allez, en 2021, c'est un morceau de l'Eurovélo 13, c'est-à-dire l'Iron Curtain Trail, c'est-à-dire la véloroute du rideau de fer, qui a été primé, ou plutôt un de ces tronçons, un tronçon entre Gmünd et Bratislava. Donc, véloroute du rideau de fer, tu comprends bien, c'est un itinéraire qui va longer l'ancienne frontière entre l'ouest et l'est à l'époque de la guerre froide. Donc sur ce tronçon d'environ 400 mètres km, tu vas pouvoir passer de paysages de forêt à des plaines, sans oublier bien sûr le côté historique qui est dédié à l'histoire de cette guerre froide et de ce rideau de fer. Voilà, donc tout au long du parcours, tu vas d'ailleurs y retrouver plein de musées et de mémoriaux qui vont rappeler cette époque. Donc c'est vraiment une véloroute où tu vas pouvoir vraiment varier les plaisirs et faire autre chose que pédaler, voir des paysages, mais aussi avoir une petite touche historique. C'est assez sympa. Avec quelques infos sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Allez, en 2022, on va en Irlande vers le Royal Canal Greenway. C'est cet itinéraire cyclable qui a été élu cette année-là. Donc sur 130 km, l'itinéraire suit un ancien canal du XVIIIe siècle. On va donc y croiser tout ce qu'on y trouve sur un canal, des écluses, des maisons éclusières, quelques bateaux, dans un paysage forcément assez plat et accessible à tout le monde, ce qui peut être intéressant notamment si tu débutes le voyage à vélo, si tu es avec des enfants par exemple. Donc il paraît que c'est une véloroute qui est assez bucolique et qui permet de bien s'évader quand on est dans la région. Allez, quelques infos au site à l'écran. En 2023, c'est l'Eurovélo 5 en Belgique qui a été élu le plus bel itinéraire cyclable en Europe. Elle relie la mer du Nord au Luxembourg en passant par Bruges, Bruxelles ou encore Namur. Elle fait partie bien sûr du célèbre réseau belge Ravel, site internet sur lequel tu trouveras d'ailleurs des informations à son sujet. Là aussi des paysages assez variés avec des canaux, des forêts et puis quelques sites classés à l'UNESCO. Et le tout bien sûr sur des routes très bien balisées. La Belgique est quand même réputée pour ça. Allez, en 2024 on retourne aux Pays-Bas pour la Van Gogh Drentsfietsroute. Alors c'est pas l'ensemble du réseau Van Gogh qui a été primé cette année-là comme je l'avais dit au début de la vidéo pour
une année, mais là c'est vraiment une véloroute, une boucle de ce réseau Van Gogh qui a été primé. C'est en fait la boucle qui concerne un endroit où a vécu Van Gogh, pas seulement là où il est né, mais il s'était déplacé dans cette région durant un moment de sa vie. Et par conséquent, on va y retrouver là aussi toute une histoire relative à ses peintures, des paysages qui l'ont inspiré. Donc un itinéraire qui est bien balisé avec des panneaux, des pistes cyclables à la hollandaise, tu l'imagines bien. Donc quelque chose de plutôt bien pensé et facile à trouver, facile pour s'orienter. Bref, des aménagements qui valent vraiment la peine. Donc la Van Gogh Drens-Vis Route a été élue plus bel itinéraire cyclable en Europe en 2024. Et pour terminer, en 2025, donc il y a quelques semaines à peine, c'est une véloroute en Suède qui a été lauréate de ce concours. Il s'agit du Göta Kanaleden, autrement dit un canal sur à peu près 220 km. Le canal va sillonner des paysages suédois typiques entre lacs, forêts, des paysages qui ont l'air vraiment assez sympas. J'ai vu les photos, comme tu peux voir à l'écran d'ailleurs aussi. Donc là on est sur une ambiance qui est carrément très nature, très calme, très bucolique, avec les oiseaux, le bruit de l'eau à côté duquel on va évoluer sur le parcours à proximité. Donc là il s'agit vraiment d'une véloroute assez contemplative pour les amoureux de la nature, et tu trouveras quelques informations si tu veux t'y rendre sur le site que je te mets à l'écran. Voilà, 10 ans, 10 itinéraires, 10 plus belles véloroutes en Europe. Est-ce qu'il y en a une parmi celles-là qui t'a fait du coin de l'œil et qui t'a tenté et que tu comptes te mettre sur la liste des véloroutes à aller parcourir, à aller découvrir? Indique-le moi en commentaire. Et puis si tu as déjà pédaler sur l'un ou l'autre de ces itinéraires, n'hésitez pas aussi à l'indiquer et puis à nous faire ce petit retour d'expérience qui est toujours sympa et qui peut être utile aux autres voyageurs. Voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux bien sûr la liker et n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne Cyclo-Voyage avec Gaëtan. Rejoins la communauté des voyageurs à vélo et permets-moi de continuer à partager ces vidéos au plus grand nombre. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!